Ce jeudi à Washington, Paul Kagame et Félix Tshisekedi s'ignorent ostensiblement autour de Donald Trump. Bien sûr, les réactions à cette signature historique, comme veulent la vendre les États-Unis, sont contrastées. En RDC d'abord, le président du Sénat congolais attend la suite. Nous espérons les engagements de toutes les parties prenantes, surtout par rapport aux attentes de ces populations qui n'ont été que trop meurtries. Côté société civile, cet accord a clairement peu de valeur. Comment on peut être en train de signer d'un côté et alimenter la guerre de l'autre côté? Ça veut dire que nous restons pessimistes. Il n'y a que la force qui peut amener à contraindre le Rwanda à reculer. Au Rwanda, pourtant, le ministre des Affaires étrangères ne parle déjà plus de guerre. Il a pris la plume sur son compte X et souligne l'importance des accords économiques, factuels et positifs. Il dit que l'accord d'intégration économique régionale va créer des opportunités économiques pour la RDC et pour le Rwanda, avec des investissements conjoints dans l'énergie, les infrastructures, les chaînes d'approvisionnement en minéraux et autres comme la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique. Sur le terrain, au Burundi, près du front de l'Est, l'effervescence des dernières heures avec la reprise des combats dans le sud Kivu n'augure rien de bon. Ici, c'est Gatumba, le poste frontière burundais, à quelques centaines de mètres du centre-ville d'Uvira. Là où passaient, en temps de paix, de nombreuses marchandises d'un pays à l'autre. La paix, il ne demande qu'à la voir réellement. Malheureusement, il y a encore des bombes qui crépitent ici à côté, il y a encore des morts, il y a des enfants sans abri. Nous aurions souhaité que le bas peuple, le petit citoyen, le voit, le palpe du doigt sur le terrain, qui est la paix, qui est une circulation libre. À 60 km plus au nord, dans le sud Kivu, les combats se poursuivent depuis plusieurs jours entre les FARDC et ses supplétifs et le M23. Les habitants ont encore vécu les bombes et les tirs d'armes lourdes ici à Kamanyola. Les rues sont quasi désertes et la cité porte les stigmates des obus tombés ce jeudi. C'est une bombe qui a causé ces dégâts. Elle est tombée juste ici, c'était une maison, mais la bombe a tout détruit. Là, il y avait 2 enfants et leur maman. Tous ont été découpés par l'impact. Ce vendredi, on les a enterrés. Plusieurs centaines de Congolais ont par ailleurs franchi la frontière vers le Rwanda tout proche ces derniers jours.